Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Aujourd'hui, programme fort sympathique avec la chute d'un géant, niveau NFT évidemment, également aussi mes propres réflexions sur des choses qui sont liées au marché NFT. Je vous en parlerai directement en première partie. En seconde partie, partie gaming avec notamment un joli tuto sur comment gagner des NFT gratuits sur le jeu Axie Infinity et pas que. Et puis bien sûr, en dernière partie, la partie marché. Donc restez bien jusqu'au bout. C'est parti directement, let's go. Merci beaucoup aussi à tous pour le soutien que vous apportez tous les jours. Ça fait super plaisir. La cloche de notif pour rater aucune vidéo. Également aussi bien sûr les commentaires, les pouces en l'air, tout ça. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui donc, je voulais commencer par mes propres réflexions. Vous le savez, actuellement, il y a une grosse tendance qui se dessine dans le marché NFT. C'est en fait ce qu'on appelle les NFT qui sont liés à un droit de propriété par rapport à une carte physique. Et on se rappelle tous des différents mints qu'a fait l'entreprise Courtyard au niveau NFT Pokémon. En gros, ils font minter un paquet de cartes et après, les gens, quand ils le souhaitent, le propriétaire actuel du NFT peut du coup échanger ce NFT pour réclamer la carte en physique à la maison. Donc ils ont commencé à faire ça, ça marche vraiment du tonnerre, c'est incroyable. On a aussi la marketplace Magic Eden qui fait ça, ils vont faire ça en fait de plus en plus parce que vraiment il y a un très gros créneau et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile en fait d'échanger comme ça une carte Pokémon via le NFT qui correspond à son droit de propriété à travers le monde plutôt que d'envoyer par la poste à chaque fois une carte Pokémon. Donc vraiment il y a un truc comme ça qui a le vent en poupe. Et donc par rapport à cette nouvelle tendance, hier je suis tombé sur un post de l'artiste Takashi Murakami qui est un mec super connu autant dans le Web 2 que dans le Web 3. Il a fait plein de collabs très intéressantes, notamment une de ses plus grosses avec bien sûr la boîte Artefact, une boîte qui a été rachetée par Nike. Et d'ailleurs, en fait, à l'occasion d'un événement qu'il avait fait en avril de cette année, il avait en fait donné des cartes physiques aux gens présents en fait dans l'événement. Ces cartes en fait correspondent à en gros, c'est des références à une ancienne collection qu'il avait faite, quasiment sa toute première qui s'appelle les Takashi Murakami Flowers, un truc qui avait cartonné, qui est encore actuel, hein, qui marche encore. Et donc voilà, les gens du coup avaient récupéré leurs cartes. Il y avait différentes raretés, mais ils n'ont pas trop fait gaffe. Et en fait, là dernièrement, il se trouve que notamment en Asie, les gens s'échangent en fait ces cartes physiques à prix d'or, entre 50 et même 1000 balles pour certaines. Et du coup, Takashi Murakami est revenu sur le truc en disant écoutez les gars, on a fait une première expérience, ça a bien marché, les gens sont en train de se rendre compte qu'il y a des cartes rares, on va aller beaucoup plus loin, c'était que le début. En fait, en début 2024, il va y avoir carrément la suite de la collection. Également aussi, avant la sortie complète de la collection, ils vont faire différentes expériences pour trouver aussi la meilleure manière de diffuser du coup ces cartes. Et donc ce que les gens pensent et ce que je pense, c'est qu'en fait il pourrait du coup y avoir un prochain mint de l'artiste Takashi Murakami qui correspondrait donc au droit de propriété en fait de ces cartes physiques. Donc ce serait juste un truc de fou. Vraiment, ce mec, il a fait des collabs aussi avec les montres Rolex, je crois. Enfin bref, c'est un génie ce mec. Il a plein de connexions. Donc s'il fait un prochain mint, il faut absolument regarder. Et du coup forcément aussi, il faudra aussi regarder ses collections NFT à lui parce que on imagine que en fait les gens qui sont holders par exemple de NFT Murakami Flowers vont également aussi être whitelistés, même si en plus de ça ils avaient eu les cartes gratuitement physiques à la base dans l'événement. Bref, vous m'avez compris, je suis assez hypé, je vais surveiller ça, on est encore très early, je vous lâche le truc et puis comme ça vous vous débrouillez aussi avec ces infos. Évidemment vous aurez bien sûr tout aussi en description hein, pour faire votre propre avis et vos recherches. Ensuite, seconde réflexion, j'ai remarqué ça environ 5-6 fois là, en l'espace de un mois et demi. On a pas mal de collections qui ont beaucoup de mal à sold out. Souvent, elles proposent un mint à un prix d'environ 0,05 ETH, ce qui est très élevé en période de B-market. Et pour des petites supplies, par exemple, là c'est 1000 supplies pour cette collection. Donc ils galèrent, ils n'arrivent pas à sold out. Après, il se passe quelque chose et la collection explose. Là, cette collection, par exemple, elle est à 0,42 ETH. Donc plein de gens l'ont acheté genre à 0,10, à 0,20, à 0,30. Mais quand il fallait l'acheter à 0,05, il n'y avait personne. Du coup, je me demande s'il n'y a pas un truc à faire en mode on surveille les collections qui galèrent à minter et suivant ce qu'elles annoncent, on achète environ juste avant la fin du mint, par exemple. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, elles prennent une grosse décision drastique, du style carrément cut la supply. Donc là, du coup, ceux-ci, là, ils ont explosé. On se rappelle aussi, il y a les NFT de chez Michelin qui ont fait ça. Ils ont cut la supply à 2400 au lieu des 5500, je crois, de base. Et après, le truc a fait un x3. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que plus la supply est petite et plus les gens en fait sont deep dans la collection, ils ont investi dedans et ils veulent pas sortir parce qu'ils veulent pas sortir perdants. Ça c'est la psychologie humaine. Du coup ils en rachètent aussi et plus aussi la collection peut être manipulable et peut aussi augmenter par la force en fait de ces holders qui sont en situation d'échec et qui veulent que ça marche. Donc c'est intéressant donc à croiser entre ce sentiment de la commu plus du coup une info de la team en mode on cut la supply, on fait des grosses récompenses, on fait un drop, ce genre de choses. Il y a moyen de faire quelque chose je pense dessus. C'est la fin de mes réflexions du jour. Je vous
vous laisse y réfléchir, vous avez 4 heures et je vous laisse du coup me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je continue avec une bien triste nouvelle. En effet, on a la team du coup The Lotus qui a annoncé en fait la fin de ses collections. C'est bien triste, ils avaient 2 collections à leur actif, c'est sur Solana. La première c'est Lotus Gang et la seconde c'est Lily. Et en fait, d'ailleurs je vous montre la courbe directement en gros ici. En gros ils ont dit écoutez les gars, on n'est pas capable d'assumer le projet, on n'a plus le temps, on n'a plus d'argent. Au moins ils ont été transparents hein, pour le coup, ils ont fait les choses dans les règles. Mais forcément voilà, ils ont dit la collection restera en tant que art, mais niveau développement en fait il y aura plus rien. Donc malheureusement c'est un petit peu les conséquences du bear market. Ça fait chier, beaucoup de gens croyaient en ces collections-ci. Allez voir leur Discord pour plus de détails, mais en gros voilà, c'est juste la fin d'une histoire, comme ça arrivera encore pour pas mal d'autres collections. Également aussi, on a une grosse vague de FUD, une grosse vague de déception sur un énorme projet qui était juste en fait dans le top 3 des plus gros projets sur Solana. Vraiment, c'est un truc de fou. Ces NFT que vous voyez actuellement à l'écran, ils avaient atteint 70 sols de floor price, voire même plus. Ils avaient stabilisé à 70, c'est assez fou. Ici, on parle du projet Sol Casino. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui se demandent? Eh ben écoutez, j'ai trouvé un tweet qui résume très bien la situation. En l'occurrence, Sol Casino a changé leur mécanique de stacking. Donc maintenant, en fait, il faut en plus de stacker, il faut aussi stacker le token de la plateforme, token CSS. Donc il faut stacker pour 11 sols de token, donc 140 000. Et en plus, on a beaucoup moins de gains, beaucoup moins de lots. Alors, paradoxalement, la plateforme Sol Casino marche très très bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les NFT, ils se sont écroulés. Là, ils sont actuellement à 20 sols. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils sortent quelque chose de leur chapeau pour relancer le truc. Donc peut-être que c'est une opportunité, ou alors peut-être que c'est juste la fin du côté NFT de Sol Casino et qu'ils vont rester sur le côté, on va dire, juste casino et qui s'en foutent des CPFP là, je sais pas. Mais du coup là, c'est un gros truc qui se passe actuellement, donc il faudra surveiller ça attentivement ce week-end. Petite interruption puisque la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site Cryptonaut, un site donc d'actu en français gratuit, mise à jour tous les jours, actu NFT, actu crypto, actu aussi finance tradi, pas mal aussi d'articles sur des guides, des comparatifs, ce qui vient de sortir aussi comme projet, comme ICO, comme Memecoin, tout ce que vous voulez. Ici, article très intéressant qui vient de sortir sur les 13 nouveaux membres en fait, du conseil de gouvernance de Polygon. C'est une espèce de conseil un petit peu décentralisé pour prendre différentes décisions. Et fun fact, il y a ZachXBT à l'intérieur, le fameux détective de la blockchain dont je parle régulièrement sur la chaîne, puisque j'aime bien ce mec et qu'il œuvre pour le bien de l'écosystème de manière très générale. Également aussi article sur le partenariat entre Google Cloud et puis Multivers X. Bref, pas mal de choses. Des prédictions aussi sur Bitcoin, vous pouvez aller voir directement dessus. Voilà, donc apparemment juste la zone des 30 000 qui pose souci, évidemment, on attend tous de passer les 30 000, direction peut-être les 36 000, on verra ça. En tout cas, vous aurez tous les liens en description, je vous laisse du coup les checker par vous-même, et puis on continue les actus. Info suivante, on parle de SocialFi, donc de finances sociales, comprenez de finances liées aux réseaux sociaux. Bien sûr, la boîte qui incarne le plus cette nouvelle mouvance, c'est la boîte qui s'appelle Friend.tech. Plus de 40 millions de TVL, de Total Value Lock sur le projet, c'est assez fou. Ils sont bien loin devant du coup les seconds qui sont du coup sur Ordinal, les NFT Bitcoin, et qui sont à 1,5 million. D'ailleurs, on en parle après, New Bitcoin City. Donc juste pour dire, Friend.tech continue à cartonner. Pour l'instant, ils ont évincé tous leurs concurrents. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent un énorme bug bounty avec, écoutez-moi bien, 1 million de dollars de récompense, enfin en tout cas jusqu'à 1 million de dollars de récompense si les gens trouvent du coup des erreurs dans le code. Là ils sont en train de se farcir, ils ont écouté je crois plus de 20 millions d'argent en fait depuis la sortie de ce truc qui est sorti il y a environ je crois un mois et demi, un truc comme ça. Donc vraiment c'est un gros délire. Je rappelle que j'ai fait une vidéo complète sur ce projet il y a environ un mois et demi sur ma chaîne, donc je vous la mettrai aussi bien sûr en commentaire pour ceux que ça intéresse, mais Friend.tech c'est un délire ce qui se passe. Et donc les deuxièmes qui sont environ à 1,5 million de TVL, c'est New Beacon City, et eux en fait ils viennent juste d'être audités et c'est un truc entre guillemets qui a le vent en poupe. Donc si vous aimez du coup ce côté, cette nouvelle mouvance de SocialFi, peut-être qu'il y a plus d'opportunités sur NBC, comme on le dit, que sur Friend.tech, qui est déjà assez élevé. Ça, c'est à vous de voir, bien sûr. Je vous laisse à vos réflexions. Et retenez bien que ce n'est jamais un conseil d'investissement. Ensuite, vous le savez, j'adore l'écosystème Starknet. J'espère être éligible au potentiel airdrop que tout le monde attend par rapport à cette blockchain. Starknet, écoutez, ils font pas mal de choses. Là, il y a encore des NFT gratuits à droite à gauche à récupérer. Ici, c'est un NFT en fait du wallet Bravos. Faut faire différentes choses, notamment aussi avoir un nom de domaine. Donc, en soi, le NFT est gratuit. Par contre, il y a certaines choses à faire qui peuvent être payantes si vous avez encore jamais fait le truc. Mais juste pour vous dire que Starknet, on en parle un peu moins actuellement, mais il se passe encore des choses. Il y a toujours des quêtes à faire, notamment aussi sur Galx, qui sont d'ailleurs aussi liées à celui-là. Moi, j'ai pas encore fait celui-là. Faut être niveau 3 après pour valider l'entièreté de la quête et après récupérer le NFT. Mais voilà, il se passe des choses, je suis intéressé par ça, donc je vous en parle également. Côté gaming ensuite, seconde partie, on continue avec la soirée d'hier, donc du coup liée au jeu Dead Drop. Allez voir la vidéo d'hier du coup pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, mais sachez que ça s'est très bien passé, les gens étaient hypés, un petit peu en ambiance comme ça à l'américaine. Ça fait beaucoup penser à ce qui se passe sur la scène e-sport, sur League of Legends ou autre.
Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font et ce projet, je continue à le surveiller bien sûr attentivement. Ensuite, on a une très jolie nouvelle, une nouvelle très bullish sur l'écosystème Nakamoto Games, qui est, je vous le rappelle, en gros une grosse plateforme en mode tout en un, avec plus de 200 jeux, bref, c'est un très gros truc. J'en parle depuis environ, je crois, 6 mois, 6 mois, 1 an, un truc comme ça, j'en parle régulièrement. Moi, je suis pas trop dans le projet, juste, j'avais pris du token. D'ailleurs, le token c'est un délire. Regardez-moi ça, en paire de biens market, ce token a fait 1000% depuis 1 an. C'est juste complètement fou. Et là, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent un partenariat avec Telegram. Telegram, la messagerie qu'on connaît tous. Vous le savez, Telegram, ils ont aussi une blockchain, la blockchain Ton, avec aussi des NFT, pas mal de choses dessus. J'en ai aussi parlé plusieurs fois. Ils ont des NFT en mode numéro de téléphone, en mode pseudo, voilà, pas mal de choses. Par contre, là, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est carrément, en fait, pouvoir intégrer les solutions de paiement du wallet Ton à l'écosystème, en fait, Nakamoto Games, et aussi pouvoir transformer Telegram en espèce de station, en fait, multi-gaming, qui serait, on va dire, en étroite collaboration, voilà, avec ces deux grosses boîtes. Donc c'est juste complètement fou. Telegram, c'est 800 millions de personnes. Donc là, franchement, Nakamoto Games, ce qui se passe là depuis plusieurs mois, c'est une grosse dinguerie. Il y a aussi des tournois, pas mal de choses, donc renseignez-vous, mais ce projet est complètement fou. Un autre projet qui cartonne actuellement, c'est le projet Panini America. Alors je l'ai mis dans la partie gaming, mais je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment un jeu lié à ça. En tout cas, on connaît tous bien sûr les cartes Panini, donc ces fameuses cartes en fait qui correspondent à des joueurs de football américain, de baseball, peu importe, différents sports. Au niveau des volumes, c'est un truc de fou. Ils ont brassé pas moins de 380 000 dollars sur seulement 24 heures. Donc je sais pas ce qui se passe dessus, je suis pas plus renseigné que ça, mais juste force est de constater que ça cartonne actuellement. Ensuite, comme annoncé hier, le TCG Cross Edges a donc montré son trailer de la saison 2 Mantris. Alors, ce trailer a pas mal divisé. Globalement, des gens se sont vraiment très hypés et d'autres disent bah non, c'est pas ce qu'on attendait. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, Cross Edges, ils font des choses. Ils ont, je pense, investi beaucoup dans ce trailer. Au moins, voilà, ils proposent des choses. Ils ont des très grosses ambitions. J'ai envie d'y croire. Est-ce que ça marchera? Personne ne le sait. Mais en tout cas, moi, perso, j'ai envie d'y croire. Nous arrivons à la partie qui illustre la miniature de la vidéo du jour, puisque en effet, on va récupérer ensemble, je vais le faire en direct, un NFT gratuit sur le jeu Axie Infinity, et pas que, on peut aussi même gagner plus que ça. Bien sûr, le projet Axie Infinity, vous connaissez tous, je pense, le fameux projet en fait où on fait combattre des monstres qui sont eux-mêmes des NFT. Le projet marche toujours, je rappelle qu'il est quand même sorti en 2017, il y a un gros leaderboard, ils continuent à délivrer, ils font beaucoup de choses. Je rappelle aussi que moi-même, j'ai quitté mon taf pour Axie il y a environ 2 ans, donc voilà, j'étais très confiant sur le projet, et j'aime toujours beaucoup le projet, d'ailleurs j'ai racheté du Access hier, pour la parenthèse fermée. Donc ce projet, vous le savez, ils ont ce qu'on appelle une sidechain, donc une blockchain rien qu'à eux, qui s'appelle Ronin, la blockchain Ronin. Et sur Ronin, on a un projet qui est en train de cartonner, le projet Moku. On s'en rappelle, ce projet avait déjà été teasé en fait lors du gros partenariat entre Axie Infinity et la boîte qui s'appelle CyberKongs, qui va lancer leur jeu sur Ronin, parce qu'en fait Ronin, ils essayent d'accaparer comme ça le plus de jeux possible sur leur écosystème. Et donc, pour en revenir au fait, la plateforme Moku lance dès aujourd'hui un système de quête. C'est accessible pour tout le monde, c'est gratuit. Il y a plein de points à récupérer gratuitement, notamment du coup les points en fait pour fêter l'arrivée en fait de ce projet. Donc là, par exemple, on a 500 points à récupérer gratuitement. Donc on va le faire ensemble. Sachez que pour se connecter du coup à ce projet, on peut passer par tout ce qu'on veut, mail, Twitter, Discord, wallet MetaMask, wallet Ronin, ce que vous voulez. Et en fait, dans le shop, une fois que vous avez différents points, on peut récupérer différentes surprises, différents cadeaux, notamment un Axie au hasard pour seulement 1000 points. Et on peut faire ça 10 fois. Donc c'est-à-dire qu'on peut en fait avoir 10 Axie gratuits, sachant que rien qu'en connectant en fait son wallet Ronin, son compte Twitter, et puis aussi avec l'offre spéciale en fait de 500 points offerts pour le lancement, ça fait déjà en fait 700 points. Donc Discord 900 points, et après genre marquer un truc sur Twitter, peu importe, ça fait 1000 points. Donc on peut tout faire directement. Donc là on va le faire ensemble. Et d'ailleurs c'est marrant aussi parce qu'en fait dans les récompenses, on peut aussi avoir une interview avec le fondateur de Axie, donc G-Oz, pour 30 000 points. Et je trouve ça complètement fou comme ça de pouvoir avoir du temps avec un mec aussi entre guillemets important. Et il y a aussi un système en fait de gacha, en gros voilà, pour 500 points on peut lancer une roulette, avoir des immenses prix ou alors des trucs tout pourris. Donc voilà, ça c'est vous qui voyez. Du coup on le fait rapidement ensemble. Donc là je récupère du coup les 500 points ici. Ensuite connectez mon Ronin. Ensuite connectez votre compte Twitter, je vais le faire aussi directement. Là je suis à 800 points, hop là 900 points. Donc là c'est tout bon, j'ai enfin mes 1000 points et je vais pouvoir réclamer mon NFT Axie gratuitement. Et je vois qu'en fait il n'y a plus de NFT à récupérer. Voilà, 0 sur 10. Donc je l'ai dans le cul. Voilà, je l'ai dans le cul. Je vais quand même laisser la miniature de la vidéo. Je vais quand même laisser tout en l'état. Comme ça, vous aurez le droit de me troller si vous le souhaitez. Je pense que ils vont remettre des Axie régulièrement. Donc au pire, tant pis. Hein, j'irai prendre une interview avec J-Oz et je lui dirai bah écoute poto, donne-moi un Axie gratuit quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce tuto faux tuto.
À votre service, bien sûr, hein, tous les bons plans, c'est sur cette chaîne. Et puis, on va très vite enchaîner parce que ça devient très gênant. On finira les news gaming avec le projet Providence, c'est un projet qui est en train de dig, un projet sur Avalanche. Côté gaming, Avalanche, Avax, ils font beaucoup de choses. Ce projet, je le trouve très propre. Donc j'ai commencé à le dig. Je vois aussi qu'il y a quand même pas mal de personnes intéressantes qui s'intéressent à ce projet. Et pour moi, ça c'est un bon indicateur de voir que des gens que je suis en fait suivent aussi ce projet. Donc ceux qui sont intéressés, c'est un jeu de survival. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Nous arrivons donc à la troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché, NFT surveillé et mint du jour. Et ça fait encore plaisir, regardez-moi ça, on a encore du vert. C'est le 3e jour consécutif. Alléluia, franchement, on est trop content. Et regardez-moi ça, Azuki, plus 14%. Azuki qui se rapproche des 5 ETH, c'est assez incroyable. Après, en vrai, très manipulé. On a une nouvelle whale, on sait pas trop si c'est une nouvelle whale, bref, on a un nouveau wallet qui est arrivé avec 500 000 balles dessus. Le wallet, on sait pas d'où il sort, et du coup, ce wallet en fait a acheté 45 Azuki et 100 Elemental Azuki. Donc forcément, du coup, ça a fait tout exploser. À voir si ça va durer dans le temps, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent sur Azuki. Et sinon, globalement, de toute façon, voir du vert comme ça de partout, ça fait super plaisir. Évidemment aussi, notre indicateur préféré, donc le Blue Chip Index, qui remonte aux 4700. Donc 4700 Ethereum de market cap sur l'ensemble des blue chips sur Ethereum. Ça fait très plaisir. Et surtout, on est enfin au-dessus des 20 au niveau du sentiment de marché. C'est incroyable, on est à 23. Donc faites que ça dure, ce serait incroyable. Et évidemment, pour finir, bien sûr, comme tous les jours, vous allez retrouver sur mon compte Twitter les mints et NFT que moi je surveille aujourd'hui. Au niveau des mints, rien, si ce n'est la fin du mint de Treki que je surveille. Très gros projet NFT backé par une grosse agence de voyage. Ils sont à 85% de sold out. À surveiller, j'ai parlé de tout déjà, sauf de Namasté. La collection d'un gros influenceur sur Solana qui s'appelle Solana Sensei, il semble vouloir faire quelque chose de sa collection, seulement un cash supply, pas trop de NFT listés, à voir. Et pour finir, il se passe des dingueries sur la collection Inhabitants. J'en avais parlé il y a environ longtemps, je suis pas trop dessus. C'est donc en gros un truc métaversique qui a été créé par Pixel Vote, une très grosse boîte avec plein d'argent. Ça bouge beaucoup, les NFT ils ont explosé. Renseignez-vous, c'est assez gros. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Passez tous un excellent week-end. On se retrouve lundi. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.